Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne où on va encore faire de la programmation. Alors comme vous avez pu le constater dans la dernière vidéo, ma voix n'était pas forcément top, et bien c'est parce que j'avais un micro complètement pourri, alors que là j'ai changé de micro, je pense que vous l'avez remarqué à la qualité du son. Donc je pense que c'est un investissement pas négligeable, donc je pense que cet achat était vraiment très utile. Donc voilà, trêve de blabla, on va tout de suite commencer pour pas que la vidéo elle traîne. Vous connaissez la procédure, hein, Visual Studio, créer un projet, on va refaire exactement comme la dernière fois, dans cet espace de travail, application WForm, on va rester en C#. Et là on va faire les 3. Voilà, on fait notre nom de projet et on crée. On revient dans cet espace de travail que vous connaissez maintenant si vous avez vu la première vidéo. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire un logiciel pour apprendre les langues. Donc on va réutiliser à peu près les mêmes outils que la dernière fois. Donc pour commencer, nous allons mettre un peu plus en forme notre fenêtre. Donc là on va faire par exemple apprendre l'anglais. Donc ici dans la partie des propriétés, hein. Voilà, j'ai changé la taille, j'ai changé le titre de ma fenêtre. Ce qu'on va faire tout de suite aussi, c'est l'auto-size. On ne veut pas que notre utilisateur puisse changer la taille de notre fenêtre d'application. On va faire directement Center Screen pour que notre logiciel démarre directement au centre de notre écran. Voilà. Comme vous pouvez voir, je ne peux pas changer la taille de ma fenêtre et ma fenêtre se lance directement au centre de l'écran. Ce qu'on peut faire directement aussi, c'est voilà, mettre une petite icône comme on avait fait la dernière fois. Voilà, comme ça, notre logiciel a déjà un peu plus de look. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va faire un logiciel pour apprendre les langues. Donc, comme vous avez vu la dernière fois, on va utiliser les mêmes outils, à savoir les textbox, les boutons et les labels. Donc là, mon textbox, je vais le mettre ici. Pas besoin de le mettre en multiline. On ne va pas en avoir besoin. Je vais le mettre au centre. Et là, je vais prendre des boutons. Je vais en placer 4. On peut les dupliquer. J'essaie d'aller très vite parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être très condensées aujourd'hui. Donc pour pas que ça traîne, j'ai fait une première tentative de vidéo, sauf qu'elle durait 30 minutes. Je pense pas que ça soit très agréable pour vous. Je vais essayer de faire en sorte que ça dure 10 minutes maximum. Donc j'ai mes 4 boutons. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va les renommer déjà. Si je vais marquer anglais, c'est bien que je marque tout ça correctement. Parfait. Donc le bouton numéro 2, on va mettre français. Vous allez comprendre le procédé du logiciel. Ici, je vais mettre vérifier. Et ici, réponse. Et il me faut des labels. Donc mon label 1, je vais le placer à peu près ici. Voilà, parfait. Je ne veux rien afficher dans mon label. Et j'en crée 3 autres que je copie et que je colle. On va le mettre à peu près ici. Et le dernier, voilà. Masse, je me suis trompé. Où est-ce qu'il est mon dernier label? Il est là. Je vais le déplacer parce que malheureusement je ne peux pas déplacer les deux en même temps, sinon ça va pas aller. Voilà. Parfait. On fait un double clic sur la fenêtre principale pour ouvrir notre page avec notre code. Où est-ce qu'on va écrire tout le code du logiciel? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le but, ça va être que, en cliquant sur les boutons ici, anglais ou français, je vais afficher dans le label ici présent un mot en anglais ou en français quelconque. Et qu'ensuite, je rentre la traduction du mot en question ici dans le textbox et que je puisse vérifier. Et par l'intermédiaire du label numéro 3 ici, pour dire si on a la bonne ou mauvaise réponse. Et si jamais on ne connaît pas la réponse, ça peut arriver, hein, et bah qu'on clique sur le bouton réponse pour qu'il nous affiche la bonne réponse. Alors vous vous dites pourquoi utiliser du coup un troisième label ici. Vous allez comprendre pourquoi. Alors pour ça, je vais tout de suite double-cliquer sur mon bouton anglais. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Là, nous allons créer des listes. Alors la dernière fois, dans l'épisode précédent, j'avais confondu les listes et les tableaux, donc c'est vraiment une honte de ma part, j'en suis désolé, mais bon, comme j'apprends en l'informatique, bah voilà, ça m'arrive de faire des erreurs, mais bon, là, celle-là, c'était vraiment une grosse boulette de ma part, donc excusez-moi de m'être trompé sur un truc aussi banal, mais bon, comme je vous l'ai dit, hein, j'en apprends tous les jours, donc je prie de m'excuser pour cette erreur. Donc on va faire une liste de chaînes de caractères, c'est pour ça que je mets string à l'intérieur, sinon j'aurais pu mettre liste int pour des nombres, etc. L'avantage d'une liste par rapport à un tableau, c'est que le tableau
hors codage, hors programmation, vous ne pourrez pas changer les éléments à l'intérieur. Alors qu'une liste, vous pourrez le faire. Hors programmation, c'est-à-dire que l'utilisateur, s'il veut changer les éléments de la liste, par la suite, il aura le droit de le faire. Mais avec un tableau, il ne pourra pas. C'est là l'avantage des listes. Donc là, on va créer une liste qu'on appelle anglais, tout simplement, qui est égale à une nouvelle liste de chaînes de caractères, et on met des accolades. Et à l'intérieur, on peut noter ce qu'on veut. Je vais par exemple noter hello et bye. Et on n'oublie pas la ponctuation du C#, la syntaxe, voilà, avec le point virgule à la fin. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais créer une deuxième liste qui va répertorier tous mes mots en français. Alors, chose très importante, dans notre... Alors là, évidemment, je ne peux pas appeler deux fois la même liste, ça ne va pas aller, donc là, je mets français. Alors, ce qui est très important, c'est qu'on va réutiliser le système d'indexation, le système d'index de nos listes, c'est-à-dire que dans une liste, comme dans un tableau, le premier élément contient l'index 0, le deuxième contient l'index 1, etc., etc. Ce qui est important ici, c'est qu'en fait, on va noter tous nos mots en anglais dans notre liste, et il faut associer l'index des mots dans notre liste en anglais avec l'indexation de notre liste en français. C'est-à-dire que hello, je ne vais pas le mettre à l'index 3 si je l'ai mis à l'index 0. Donc on les associe bien à l'index en question. D'où pourquoi j'ai mis bonjour associé avec hello à l'index 0 et bye avec l'index salut, donc l'index 1. Donc notre bouton, notre fonction bouton est ici. On va initialiser une fonction random. Fonction random, si vous avez suivi l'épisode précédent, nous avions utilisé cette fonction pour justement choisir un nombre aléatoire. C'est ce qu'on va réutiliser dans notre logiciel. Alors, ce qu'on va faire ici. Donc là, maintenant, j'ai créé ma fonction random. Ce que je veux maintenant, c'est que je vais créer une variable int, que je vais appeler index, comme la dernière fois, qui va être égale donc à rnd, notre fonction random, .next, et entre parenthèses, je vais mettre anglais, c'est-à-dire le nom de ma liste. Voilà, parfait. .count. Qu'est-ce que j'écris là? J'ai dit qu'en fait, là, en fait, on va ressortir un nombre. Et là, ce que je dis, c'est que le nombre que je veux qu'il sorte soit égal à la taille de ma liste. Ici, j'ai par exemple deux éléments, donc j'aurai que 0 et 1 en sortie, et j'aurai pas plus. Parce que si je prends un nombre complètement aléatoire qui est égal à un nombre supérieur à la taille de ma liste, on aura une erreur en retour. C'est pour ça que c'est très important de mettre la taille maximale de notre nombre par rapport à la taille de la liste. Et ce que je veux désormais, s'afficher dans mon label numéro 2, c'est-à-dire celui du milieu, .text, qui est égal à ma liste, et je mets entre crochets index. Non pas int, mais index. Parfait. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je dis que forcément, je prends donc un nombre aléatoire, et ce que je fais, c'est que dans le label numéro 2, je veux que l'index, donc ici l'index, le nombre que j'ai choisi, en faisant ça, ça va choisir un élément au hasard dans ma liste, comme on a fait la dernière fois. Donc si je fais démarrer, et que je clique sur anglais, voilà, aléatoirement, j'ai bien un élément de ma liste qui est choisi, et qui est affiché dans le label numéro 2. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va faire la même chose pour le texte en français. Et pour ça, je vais copier exactement ça, ici, sauf que là, je ne veux pas afficher la liste en... Je ne vais pas afficher les mots en anglais, mais je vais afficher les mots en français. Si je fais maintenant, voilà, j'ai les mots en français qui s'affichent. Ici, j'ai les mots en anglais, c'est parfait. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est afficher également la traduction du mot dans le label ici, dans celui-ci. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Donc là, je prends exactement ça. Je colle. Donc le label 1, je veux que ça soit affiché dedans, et je vais écrire la traduction. Hop. Et du coup, je vais faire pareil ici. Voilà. J'aurais peut-être dû le mettre en haut, c'est peut-être un peu plus lisible. Donc on fait l'inverse, tout simplement. Dans le label 1, ici dans mon bouton en anglais, je veux afficher dans le label 1 le français, dans le label 2 l'anglais, et je fais l'inverse pour le bouton français. Vous allez voir pourquoi je fais ça.
Ici, voilà, c'est bien la traduction, et si je clique sur français, on a l'inverse. Qu'est-ce que je vais faire? Je veux, comme je l'ai dit tout à l'heure, comparer ce que j'écris, c'est-à-dire la traduction de mon texte, je veux le comparer à quelque chose. Il faut que je le compare. Si je ne le compare pas à quelque chose, je ne pourrai pas savoir si ce que j'écris c'est valide ou pas. C'est pour ça qu'il faut que je crée un label qui, justement, affiche le mot que j'ai envie d'écrire pour pouvoir le comparer et savoir si ce que j'écris est correct ou pas. Le problème, c'est qu'ici, vous le voyez que le mot, je le vois. Donc, il va falloir le cacher. Et pour ça, c'est très simple. On va utiliser un nouvel outil, la Picture Box, que je vais mettre juste ici. Vous allez voir qu'on va pouvoir cacher justement notre label en question. Donc de ressources locales, importer. Je vais importer cette magnifique icône. Je fais OK. Et ici, dans les paramètres, je vais mettre Stretch Image. Voilà, comme ça, je peux modifier à la guise mon image, il n'y a pas de souci. Donc là, mon label, il est ici. Je vais monter un peu plus mon image. Et là, je vais l'agrandir légèrement pour que ça prenne une taille plutôt correcte. Voilà, et comme vous pouvez voir, mon label, il est caché ici. Et en faisant ça, j'ai bien le mot en anglais en question. Et si par exemple, si j'écris salut, en cliquant sur vérifier, je vais pouvoir, avec le label ici en question, déterminer si la traduction de mon mot est correcte ou pas. Alors qu'ici, je ne vois pas le label en question, ce qui permet justement de pouvoir le comparer. En fait, c'est comme si le label ici n'existait pas. Et ça permet justement de pouvoir comparer mon résultat par rapport à ce label et de vérifier si j'ai bon ou pas. On va faire ça maintenant. Pour ça, on fait un double clic sur vérifier. Et là, je vais créer une condition. C'est-à-dire que si dans mon text box, alors attendez, text box numéro 1, pourquoi il ne l'a pas fait? Alors, text box numéro 1, parfait, point texte, si le texte dans mon text box est égal au label numéro 1, il l'a mal fait, label numéro 1.text, si ce que j'ai dans mon label 1 est égal à mon text box, je vais retourner dans mon label numéro 3. On va écrire good, hein, ça sera pas mal. Je vais copier-coller tout ça tout de suite. Et si l'inverse, si je me trompe, donc else qui se traduit par donc, si l'inverse est faux, je veux écrire false, tout simplement. Bon, on va plutôt écrire tout ça en français, comme ça pour ceux qui ne sont pas trop habitués à l'anglais, ça sera beaucoup plus lisible pour vous, plus facile à comprendre. Vrai, faux, voilà. Je pense que c'est parfait. Si on fait démarrer, vous pouvez voir que là, hello, si j'écris bonjour, je fais vérifier, voilà, c'est vrai. Et si je me trompe, si j'écris n'importe quoi, vous pouvez voir que c'est faux. Et ça marche dans l'autre sens, normalement, je pense que oui. Oui, ça devrait marcher. Là, si j'écris bye, voilà. Si j'écris n'importe quoi, c'est égal à faux. Maintenant, on va utiliser notre bouton réponse. Le but, ça va être d'afficher ici la réponse si on ne trouve pas. Et si vous êtes un petit peu malin, vous aurez compris comment on va faire. Pour ça, je vais aller dans réponse. Et ce que je vais faire, c'est que si je clique sur mon bouton réponse, je veux que le label numéro 3 soit égal au label numéro 1. Et on n'oublie pas le point virgule. Et en faisant ça, je veux que quand je clique sur mon bouton réponse, je veux que ce qui est affiché, ça soit égal au label numéro 1. On va faire le test maintenant. Donc la traduction de hello, c'est bonjour. Donc normalement, si j'appuie sur réponse, voilà, j'ai bien bonjour. Et l'inverse, c'est tout aussi vrai. Voilà, nous avons notre petit logiciel. Donc là, nous allons aller un peu plus loin. Et on va proposer à l'utilisateur de pouvoir modifier les listes à sa guise. Pour ça, comment on va faire? Comme je vous l'ai expliqué, les listes, ça permet justement, comparé au tableau, de pouvoir les modifier ultérieurement. Et pour ça, on va faire une petite interface très sympa qu'on va pouvoir utiliser. Donc j'utilise un petit label ici, que je vais copier et coller. Donc là, je vais changer ça tout de suite. Je vais prendre ça. Alors ça, je vais le prendre. Je vais le placer ici. Je vais réduire un petit peu la taille. Hop, et je mets ça là également. Ça, je vais double-cliquer sur faire exprès, c'est pas grave. Donc, mon label ici, je vais le mettre là. Je vais mettre ça là. Donc mon label 4, je vais le renommer en anglais.
Et mon label 5, je vais renommer en mots français. Parfait. Et je vais mettre un bouton. Bouton que je vais appeler ajouter. Qu'est-ce que je vais faire? Vous allez comprendre. En fait, le but de ma petite interface ici, c'est de pouvoir ajouter des mots dans ma liste. Si l'utilisateur veut rajouter un mot qu'il a envie d'apprendre, il a le droit de le faire. C'est-à-dire qu'ici, il écrira le mot en anglais et la traduction en français. Et en cliquant sur ajouter, on l'ajoutera directement dans la liste. Donc là, on va double-cliquer sur notre bouton ajouter. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que... Alors, je vais mettre dans anglais, dans ma liste anglais.add. Ça, c'est pour dire que je rajoute. Je vais dire que je rajoute ce qu'il y a dans le text box numéro 2. En ajoutant bien sûr le point virgule. Je copie, je colle, parce qu'on est des feignants. Ça ira plus vite. Et je veux faire de même avec ma liste en français, sauf que là je vais mettre ce qu'il y a d'affiché dans le textbox 3, sachant que le textbox 2 est ici, le textbox 3 est ici. C'est-à-dire ce qu'il y a dans le textbox 2, je veux que ça soit ajouté dans ma liste en anglais, ce que j'ai fait ici, et la même chose pour la liste en français. Hop. Voilà, on peut faire un test tout de suite. Si je rajoute par exemple eat, donc le verbe manger, techniquement je devrais mettre to eat. Ce sera beaucoup plus propre. Je fais ajouter, et là comme vous pouvez le voir, elle a été ajoutée. Si je fais manger, vous pouvez voir que ça fonctionne. Ce qui serait pas mal, on va pouvoir améliorer ça, c'est de pouvoir enlever, remettre à 0 ce qu'il y a dans nos textbox. Pour ça c'est très simple, ça sera beaucoup plus pratique à l'utilisateur. Lorsque je veux cliquer à nouveau sur faire une nouvelle sélection, je veux pouvoir effacer ce qu'il y a dans mon textbox. Ça sera beaucoup plus pratique et plus agréable à l'utilisateur. Alors pour ça, nous allons retourner dans nos fonctions de boutons, donc bouton anglais. Et ce que je vais faire, c'est que directement dans mon textbox 1, je veux qu'à chaque fois que j'appuie sur le bouton, je n'affiche rien. Et on va faire pareil pour le label, c'est-à-dire que ici, comme vous allez pouvoir le voir, ici ça devrait déjà fonctionner. Créer quelque chose ici, puis que je rappuie, voilà, c'est bien effacé. Sauf que par exemple, si ici je vois que j'écris un truc qui est faux, et que j'appuie ici, on aimerait bien enlever ce qu'il y a dans le label ici exactement. Pour ça, c'est très simple, on va juste faire pareil avec le label. Le label numéro 3. On ne veut rien afficher. On va copier ces deux lignes, et on va mettre aussi pour le bouton français. Et on va faire pareil pour le bouton quand on ajoute donc du coup nos mots à nos listes, on veut pouvoir les effacer à l'intérieur. On va faire pareil. Si je colle les deux, pour ça il faut que j'efface ça puis que je mette les textbox. Donc là je mets le 3, le 2. Et là notre programme devrait être fonctionnel. Donc si je rajoute to eat, qui veut dire manger, j'ajoute tout est effacé et pourtant on l'a rajouté, donc là je peux faire manger. C'est vrai. Je peux aussi afficher la réponse, et là si je clique, mes deux sélections sont effacées, et je peux recommencer. Hello, qui est égal à bonjour. Vrai, je peux afficher la réponse, et comme vous voyez, hop, en recliquant sur une nouvelle sélection, tout est effacé, c'est parfait, notre logiciel est terminé. L'inconvénient de notre logiciel, c'est que lorsqu'on va rajouter des mots dans notre liste, lorsqu'on va éteindre le logiciel, ils vont être effacés automatiquement, parce qu'on n'aura pas créé de système de sauvegarde. Mais comme j'ai pas encore les compétences pour le faire, je ne pourrai pas vous montrer dans cet épisode, peut-être dans un épisode futur où je vous montrerai comment faire, mais là actuellement je ne sais pas le faire. Donc du coup, pour votre usage personnel, je vais vous montrer comment customiser votre logiciel. Donc si c'est pour votre usage personnel, en fait je voulais juste vous montrer comment on pouvait utiliser les listes, c'est-à-dire les utiliser ultérieurement pour les modifier par rapport au tableau. Mais c'est pour votre usage personnel, vous n'avez pas besoin de faire cette partie-là. C'était juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc du coup, juste cette partie-là est intéressante pour nous. Donc ce qu'on va faire, c'est justement, dès que vous avez besoin de rajouter des choses, vous allez le rajouter directement dans vos listes. Par exemple ici, je veux, par exemple, mettre to eat.
Ici, comme ça, je l'aurai en permanence, même quand je redémarrerai le logiciel. Voilà. Et là, techniquement, voilà, il est présent. Il était présent il y a 2 secondes. Voilà. L'inconvénient de la fonction random, c'est que je peux avoir plusieurs fois le même mot. Mais plus vous allez agrandir votre liste, moins vous aurez de chances de tirer au hasard le même mot en question. Donc c'est pour ça que plus vous allez agrandir, plus vous aurez la chance d'avoir des sélections différentes. Ce que je vais montrer dans cet épisode aussi, c'est comment accéder directement à votre logiciel depuis votre bureau. Ça c'est très simple, je vais vous montrer comment faire. Donc pour ça, il faut que vous allez dans le chemin ici présent, donc vous allez dans ce PC, ensuite disque local, donc user, le nom de votre utilisateur, le dossier source, et ensuite dans le dossier repos. Et là, vous avez tous vos projets en cours de Visual Studio, et celui qui nous intéresse, c'est Anglais 3. Donc vous cliquez sur le dossier, vous allez dans Bin, Debug, et ici vous avez votre .exe, c'est-à-dire votre logiciel. On va faire un raccourci, ici, comme ça il apparaît ici, et vous pourrez le glisser sur le bureau. L'avantage, c'est que tout ce que vous allez modifier par la suite sera affecté directement au raccourci. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire. Donc là, on va pouvoir le renommer directement. Par exemple, apprendre anglais. Et on va pouvoir mettre une petite icône qui sera beaucoup plus sympathique. Parcourir. Et là, vous mettez votre icône. Et comme ça, vous avez quelque chose de beaucoup plus agréable à l'œil. Et quand vous cliquez dessus, bah, vous avez votre logiciel qui s'affiche. Voilà, notre logiciel est fonctionnel. Et si par la suite vous voulez changer les éléments de votre liste, vous avez juste à, je vais éteindre, je vais vous montrer, vous avez juste à retourner dans Visual Studio, cliquer sur votre projet et à changer les éléments de votre liste tout simplement. Là par exemple on va rajouter le mot work qui veut tout simplement dire travail. Ce qui est important aussi, c'est de sauvegarder et de cliquer sur démarrer, parce qu'en fait, ça va faire un débogage du logiciel, et du coup, implémenter tout ce que vous avez écrit dans votre programme directement sur le logiciel. Ensuite, vous pouvez fermer. Et en cliquant ici, comme vous pouvez le voir, on a directement notre changement effectué depuis le raccourci. Donc là, si j'écris travail, je vois que c'est bon. N'importe quoi, c'est faux, on peut voir la réponse, et ici, voilà, tout est fonctionnel. Donc ça, je n'ai plus besoin. Je vais vous montrer ce que j'avais fait lorsque j'avais créé le logiciel. Vous pouvez le voir qu'ici, j'ai mis beaucoup de mots. Comme vous pouvez voir, j'en ai mis tellement que la même sélection se fait très rarement, voire quasiment pas du tout. Comme vous pouvez le voir, donc voilà, hein, check, vérifier. Hop, voilà, donc là c'est faux. Ah, parce que je me suis trompé de syntaxe, voilà. Hop, vous pouvez vérifier, mettre en français exactement aussi. Voilà, comme ça, le logiciel, voilà. Vous avez un logiciel pour apprendre les langues. Alors, je vais vous montrer une petite astuce aussi. Une petite astuce pour vous y retrouver, parce que quand vous allez avoir beaucoup de mots, ça peut être très perturbant et puis très vite le bordel. Mais j'ai trouvé une petite technique pour m'y retrouver. En fait, ce que vous allez faire, c'est que dans votre liste anglais, vous allez classifier tous vos mots par ordre alphabétique. Les premières lettres, vous allez les mettre par ordre alphabétique. Par exemple, j'ai regroupé les A ici, les B, les C, les D, etc. Vous ne pouvez pas faire ça avec votre liste en français, parce que comme je vous l'ai dit, vos mots, il faut vous les associer par rapport à l'index. C'est-à-dire que almost, je l'associe avec presque, c'est-à-dire à l'index égal à 0. Vous voyez ici que je ne peux pas, si je mettais un mot qui est comme si je mettais atteindre ici, almost sera associé à atteindre, ce qui n'est pas la bonne traduction. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire ça avec français. Alors comment j'ai remédié à ce problème? Entre chaque lettre, ici vous voyez above ça commence par un A et puis blind par un B, je mets dans ma liste en français une tabulation, c'est-à-dire un grand espace qui me dit que à cet endroit précis, je change de lettre dans ma liste en anglais, ce qui me permet de m'y retrouver. C'est beaucoup plus facile à s'y retrouver. Après, vous pouvez mettre soit des espaces, mais moi j'ai préféré mettre ça, faire une tabulation pour avoir un grand espace, pour éviter d'avoir trop de lignes de code et puis que le code fasse trop de lignes. Mais après, c'est à votre choix, hein. C'est vous qui décidez de faire comme vous avez envie de faire, mais c'est une technique que j'ai trouvée. Par exemple, ici, je sais que lié, donc ici par exemple, lié c'est bound, et donc je sais que par rapport à ma ponctuation, par rapport à l'ordre que j'ai établi, je sais que c'est le troisième mot, à partir du changement de lettres par ordre alphabétique. Donc je sais que si c'est le troisième, j'ai plus qu'à compter 1, 2, 3, et je sais que lié est égal à bound.
vous pouvez faire aussi, c'est mettre directement ceci pour vous y retrouver. Par exemple, ici, je dis que c'est la catégorie des A. Ensuite, vous faites une tabulation. Ici, la catégorie, je vais copier-coller. Alors, pourquoi n'a-t-il pas voulu? Voilà, catégorie des B. Ce qui va vous permettre de vous retrouver plus facilement. Voilà. Alors, ici, en mettant un slash et une étoile, et ici l'inverse, ça permet justement d'écrire un commentaire qui ne sera pas pris en compte par le code. Parce que si vous mettez juste la lettre, comme vous pouvez le voir, j'ai des erreurs qui s'affichent. C'est pour ça que vous êtes obligé de créer un commentaire, d'écrire ça entre le slash et l'étoile. Voilà, ça vous permet de vous retrouver beaucoup plus facilement dans tous vos mots que vous écrivez, parce que comme vous pouvez le voir, ça devient très vite bordélique si on fait ça n'importe comment. Donc voilà, c'était un logiciel pour vous montrer comment faire un logiciel d'apprentissage de langue. Donc vous pouvez le faire dans n'importe quelle langue possible, hein, que ce soit l'italien, l'allemand, pourquoi pas le japonais aussi. Vous pouvez aussi écrire des phrases directement, qui vous permet justement d'utiliser des expressions en anglais, dans une langue quelconque. Vous pouvez mettre ce que vous voulez tant que vous respectez votre ordre et puis votre méthode. Donc voilà, c'était un petit logiciel pour vous apprendre l'anglais, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si le format actuel est trop long, ou si je dois raccourcir, si je dois faire quelque chose de différent, pourquoi pas mettre un petit peu de musique de fond qui peut rendre la vidéo plus sympathique, ou je sais pas, donner vos idées. Si vous pouvez donner vos retours, ça serait très sympathique et ça me permettrait d'avancer et de faire évoluer plus facilement la chaîne. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas qu'est-ce que ça sera, peut-être de la programmation ou autre, je réfléchis encore, j'ai des petites idées. Donc voilà, je vous tiens au courant d'ici là, et je vous dis à la prochaine.